Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Innovautomatisme. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une mini page web, mais aussi de lire et de piloter une variable. Le but de ce tutoriel n'est pas de vous apprendre le langage HTML ou JavaScript. De nombreux sites internet comme Open Classroom ou des vidéos sur YouTube le font mieux que moi. Dans un premier temps, on va se connecter à notre box, alors soit via l'accès module, accès en local, ou directement sur l'adresse de votre box. Rendez-vous du coup sur l'onglet de droite, dans la page Programmation. Donc sur cette page, nous allons créer un nouveau fichier. Donc on fait clic droit sur Supervision, on crée un nouveau fichier directement dans le dossier Supervision. Nouveau fichier, et là nous allons l'appeler par exemple ma page web.php. Alors il ne faut pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux. Il faut bien terminer par .php à la fin. On fait créer, voilà. Donc là, on vient de créer notre première page web. Si on lui met par exemple coucou, on enregistre, on fait clic droit aperçu, notre page du coup nous dit coucou. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué comme on voit de créer une page web via la box Innovautomatisme. Maintenant le but, nous, ça va pas être de créer une page web fixe, le but c'est de créer une page web dynamique. C'est-à-dire que c'est une page web qui va nous permettre de pouvoir contrôler les informations. Pour ce fait, nous allons déjà prendre une première mise en page. Donc, nous allons sur le fichier vide.php, et ici, nous avons une mise en page. Nous allons donc copier toute cette mise en page sur notre page web, en supprimant coucou. Voilà, on enregistre. Et du coup, maintenant, si on fait clic droit aperçu, on remarque qu'il y a une petite barre en haut avec notre menu système et un petit onglet à gauche qui permet d'ajouter des menus. Ici, on remarque qu'il y a un titre. Nous allons donc remplacer votre titre par un titre personnalisé. Donc on retourne sur notre page web, on ferme vide.php, on n'en a plus besoin, et on remplace votre titre par ma page par exemple. On enregistre, clic droit, aperçu, et là on remarque que le titre a changé. Donc là nous avons une première page web avec une présentation standard Innovautomatisme avec les deux petits onglets. Maintenant, nous allons voir comment contrôler et lire une variable. Pour ce fait, nous allons déjà créer une variable. Donc on va dans Aide et programmation, et nous allons créer une variable. Donc on clique sur plus, une nouvelle variable est créée automatiquement, on la renomme, par exemple on l'appelle Toto. Et Toto, il vaut 1. Voilà. Donc si on veut maintenant pouvoir lire la variable Toto sur notre page web, on revient sur Programmation, et nous allons dans exemple.php. C'est là qu'on retrouve tous les exemples de boutons classiques que l'on peut créer en page web. Donc là, on voit qu'il y a lecture de la variable test. Nous, ça nous intéresse, sauf que c'est pas la variable test qu'on veut lire, c'est Toto. Donc on va prendre cette ligne-là, lecture, et on la colle ici, entre mettre votre contenu ici, mais pas après ici. Et on remplace test par Toto. Donc si on récapitule la ligne, B, qui veut dire affichage en gras, la classe, c'est un texte en lecture, le nom, c'est le nom de la table, suivi de du nom de la variable. Donc là, maintenant, le système peut afficher
la variable Toto à cet emplacement-là. Maintenant, la page web ne connaît pas la variable Toto. Il faut que la page web puisse aller lire la table. Et pour ce fait, nous allons dans Exemple, un peu plus bas, et là on voit Lecture données utilisateur. Il y a deux lignes ici. La première qui permet de lire la table var immédiatement, et la seconde qui permet de lire la table var toutes les secondes. Nous prenons donc ces deux lignes, et nous les collons au même endroit que dans Exemple, donc c'est-à-dire tout à la fin du fichier, entre script et script. Ici, voilà. Donc là maintenant, la page peut donc afficher la variable Toto. La page va bien lire la variable Toto, donc on peut donc enregistrer. Si on fait clic droit, aperçu, on retourne ici, nous avons bien 1. Et si on change la variable Toto, qu'on l'appelle bonjour, ma page affiche bonjour. Maintenant, ce que nous souhaitions, c'est surtout piloter cette variable. Et pour la piloter, nous allons dans exemple.php. Et là, on va un peu plus haut et nous allons rechercher quelle fonction permet de piloter une variable. Écriture de la variable test. Ça, c'est une bonne ligne. On copie cette ligne ici et on l'envoie juste en dessous de l'autre. On remplace toujours test par Toto. Donc là, input, on voit que c'est une entrée. La classe, on sait que c'est un texte. Et le nom de la table suivi du nom de la variable. On enregistre, clic droit, aperçu. Et maintenant, on peut donc piloter notre variable via l'input. Donc si à la place de bonjour, nous mettons coucou, il nous affiche donc coucou. Et si on regarde la valeur de notre variable, elle est égale à coucou. Donc maintenant que notre page web est créée, il faut pouvoir y accéder facilement. Pour ce fait, nous allons utiliser l'onglet de gauche, Ajout menu. Dans Page, nous allons retrouver Ma page web. Icône. Là, nous mettons par exemple l'icône Info. Et en titre, on peut mettre Ma page. On ajoute. Et on enregistre. Et maintenant, dans le petit menu ici, il y a donc Ma page. L'avantage de l'ajouter dans le menu, c'est que la première page du menu ici devient la page générale de votre box. C'est-à-dire que maintenant, si on va juste sur l'adresse de la box, on tombe directement sur Ma page. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser la page exemple.php ici afin de modifier l'accès de votre page.